Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le 7e audio de la playlist Méditation flamme jumelle sur la vérité divine, sachant que tous sont intemporels et donc que vous pouvez les écouter indépendamment de cet ordre chronologique, sachant également qu'en réalité, tous ne font qu'un. Avant de commencer cette invitation à méditer et à recevoir la vibrance du Verbe divin à travers les mots d'un homme qui fut notre contemporain, décédé en 1986, je précise que c'est en 2009, tandis que j'étais encore Channel, que je reçus ces 3 derniers messages, oui, ces 3 derniers messages, retranscrits dans le 3e tome de la Vie-Providence. Je vais vous partager 2 très larges extraits de son 2e message. Son 3e et dernier message fait l'objet de l'audio Méditation flamme jumelle 8. Les êtres de lumière sont nous comme nous sommes eux. Et le titre que j'ai choisi pour cet audio présent est « Savoir nous préparer à la révélation ». Omram Mikhaël Ivanov, car il s'agit bien de lui, et donc en notre référentiel linéaire, cela ne fait pas longtemps qu'il n'est plus incarné avec nous. Peut-être, d'ailleurs, avez-vous pu assister à ces conférences. Pour ma part, j'avais lu à l'époque quelques-uns de ses livres. D'ailleurs, tous retranscrits d'après l'enregistrement de ces conférences. C'est ainsi qu'il nous dit aujourd'hui qu'il en est de même de ces messages qu'il avait souhaités et qu'il souhaite, comme si nous étions en présentiel dans le cadre d'une de ces conférences. Lorsqu'à l'époque, je reçus en moi sa vibration, je l'avais ressentie comme étant bien plus légère et, d'une certaine manière, plus facile à recevoir. J'en avais été surprise, car c'était la première fois que je canalisais un de nos contemporains. Il me dit que c'est normal, car il avait souhaité se tenir quelque temps tout près de nous et que son incarnation, toute récente, lui permettait alors d'être aux côtés de nos propres incarnations, et ce, bien plus longtemps, contrairement à nos grands frères et sœurs qui ne le peuvent que très ponctuellement, car ils sont en trop grande souffrance de nos basses vibrations. Je ne sais pas comment je vais ressentir cette première lecture à voix haute de ces messages.
Son message, l'avant de votre révélation, avant A-V-E-N-T, se trouve en page 252 de l'avis Providence 3, Alea Jacta Est. Bonjour et bienvenue à tous au sein de vos mondes. Vous êtes nombreux à avoir compris, entendu, su, vu, ressenti du plus profond de vous-même que là, vraiment, enfin quelque chose semblait se passer véritablement jusque dans votre troisième dimension. Je ne reviendrai pas sur ce que mes collègues, comme l'on dit à Marseille, vous ont déjà invité à une extrême vigilance, y compris de vos perceptions. Je vais, pour ma part, insister un peu plus sur ce que représente pour vous la venue des événements que nous vous annonçons tous, et ce, depuis pas mal de temps déjà, pour tous ceux qui sont impatients. Mais croyez bien, très chers amis, que lorsque vous y serez tous au su et au vu des révélations mises à jour pour tout un chacun, vous vous direz déjà, mais je ne suis pas encore complètement prêt, je ne vais pas pouvoir. Comment vais-je faire ? Alors, ne mettez pas la charrue avant les bœufs et profitez, jouissez de ce moment de répit, de calme avant la tempête, pourrions-nous dire. Même si cette tempête intérieure comme extérieure ne se vivra pas de la même manière pour chacun. Profitez de ce moment, de cette période de l'Avent, ainsi que notre sœur Sarah l'a déjà exprimé à notre messagère. Profitez de ce moment pour vous préparer à la venue des événements, certes, mais surtout, veillez à vous préparer à votre propre révélation de vous-même. L'Avent chrétien prépare à la venue du Messie. Mais quel sauveur! Si ce n'est vous-même, bien évidemment. Et cela vous a été dit de bien des manières. Pour ma part, j'ai passé toute ma fin de vie en tant que Mikhaël Ivanov à tenter de vous éclairer pour vous aider à vous préparer à tout cela. Et, en ce sens,
je me suis aussi aidé moi-même. Pourtant, je me dis, avec le recul qui est le mien aujourd'hui, que je n'étais pas vraiment préparée à tout ce que je vois aujourd'hui, depuis là où j'en suis, depuis là où je me trouve. Car, et nos frères et sœurs vous l'ont dit, nul besoin de vous préparer. Tout se passera comme cela doit se passer. Tout se passera comme cela doit se passer. Et oui, encore une notion qui peut vous paraître paradoxale. Mais de là où nous sommes, sachez que plus rien n'est paradoxal, puisque tout est amour, tout est sagesse, tout est unité. Tout est amour, tout est sagesse, tout est unité. Nous vous rappelons que votre plus abstrait est pour nous le plus concret de notre concret et que le paradoxal n'a de sens justement que dans l'illusion de la séparation. Aussi, nul besoin de vous préparer, car quoi que vous fassiez, ce qui doit être sera. Car vous préparer ne veut pas dire prévoir, ne veut pas dire imaginer, ne veut pas dire fuir, ne veut pas dire provoquer, ne veut pas dire telle chose va se passer, tel cataclysme, telle éruption, tel tsunami, tel désastre, ni même telle merveille, telle révélation, tel heureux événement. Vous préparer veut dire uniquement terminer de vous préparer à accueillir, à accepter, à honorer tout ce qui vient à vous, sans chercher à savoir ce qui vient. Cela veut dire vous tenir prêt à être celui que vous êtes réellement, sans ne plus chercher à savoir ce que vous êtes dans l'unité différenciée. Car vous êtes tous Dieu, et cela devrait vous suffire, non? Alors pourquoi vous prétendre jusqu'à revendiquer être ceci ou cela, venir de telle planète, telle galaxie, telle intergalaxie, être la réincarnation ou l'incarnation de tel grand être? Vous êtes tous des grands êtres, puisque vous êtes divins. Et cela ne vous suffit pas. Quoi qu'il en soit, et ceci, sans aucun jugement de notre part à tous, je vous encourage vivement à lâcher vos dernières croyances
de votre passé individuel comme de votre passé collectif, de votre histoire terrestre comme de votre histoire intergalactique, mais également toutes vos croyances, projections de ce que pourrait bien être votre futur, et même votre présent, puisque ce futur est déjà là. Car personne ne sait, même pas nous. Et pourtant, croyez bien que nous voyons un peu plus large que vous. Seule notre présence sait. Et il en est de même pour chacun de nous, même de notre côté du voile. Certes, nous nous rapprochons de plus en plus de très fortes probabilités. Et certains parmi vous peuvent déjà en subodorer le doux parfum. Mais aucun de nous ne sait exactement ni comment ni quand. Ce que nous savons est que le déclenchement du dernier événement prémisse des événements dont nous vous parlons depuis des éons et auxquels vous vous préparez sans vous préparer mentalement, a eu lieu. Le dernier événement a eu lieu. Nous savons que cet événement, à la fois dernier d'un cycle et premier d'un autre cycle, ne peut plus permettre de retourner vers l'ancien, ni même de regarder en arrière. C'est comme si cet événement avait été la dernière goutte d'eau nécessaire, mais suffisante, à votre divin destin d'humain divin. Ceci dit, cette actualité n'est bien évidemment votre actualité n'est qu'une des toutes premières parties visibles par tous de l'iceberg de votre réveil à vous-même, et certainement pas la seule. Loin s'en faut. Et nous reviendrons sur ce sujet, un peu prématuré pour votre conscience de veille. Ne soyez pas si impatients, très chers amis. Soyez seulement attentifs à être très vigilants à tout détail et à toute information, réelle ou non, réelle et non réelle, pour vous permettre de reconnaître là où vous en êtes, en vous, de votre propre foi. Mais, encore une fois, ne vous laissez pas envahir ni piéger par telle émotion de peur comme par telle émotion d'euphorie. Je ne peux que redire
avec mes frères et sœurs. Il n'y a plus d'autre voie que la foi. Il n'y a plus d'autre voie que la foi. Remettez-vous entre les bras du Père céleste et de la Mère divine. Recentrez-vous à chaque instant, le plus souvent possible, y compris consciemment, même à partir de votre mental. Même à partir de votre mental. Ancrez-vous en votre espace interne, en votre seule présence. Nous sommes là. Nous avons toujours été là. Nous serons toujours là, en vous. Mais vous ne nous verrez, pour certains, qu'au moment de votre ascension individuelle. Et pour tous, pas avant l'ascension collective de la Terre et de tous ses règnes. Je vous rappelle enfin que seule votre présence sait lorsque vous êtes prêt. Votre dévoué Michael. La lecture est terminée, mais il souhaite ajouter quelque chose que je vais entendre en direct. Soyez, et il n'y aurait rien à rajouter ni à retrancher. Aimez, riez, vivez, vibrez, etc., qui sont des déclinaisons de votre soi divin humain. Soyez, et il n'y a rien à rajouter ni à retrancher.